טוב, בוקר טוב. בשם השם נעשה ונצליח להגדיל תורה ולאדירה pour tous les malades d'Israël. השיעור בעזרת השם אורת אמי, טליה בת יפת מרים, ז'ואנה יפה בת שמש בעזרת השם. רפואה שלמה pour ישראל מאיר בן שרה. ישראל מאיר בן שרה, כל עם ישראל לחיים טובים ולשלום, וכן לעילוי נשמת סעיד פליקס בן אסתר, רוח השם תנחנו בגן העדן עליון, בעזרת השם, tous ceux qui veulent se marier, ceux qui veulent une parnassa, ceux qui veulent la santé, ceux qui veulent des enfants. Et la parnassa, j'ai déjà dit la parnassa, on ne peut pas deux fois la parnassa, c'est tous les 30, le 10 du mois, pas. Ah là là là. On a l'impression que si un ange venait nous dire qu'est-ce que tu veux, on dirait tous la parnassa. C'est vrai que c'est marrant parce que la parnassa, quand on l'a, elle rend heureux. Et ce qui attire la parnassa, c'est quand on est heureux. Est-ce que je veux dire? Elle rend ragoua. Elle rend ragoua. Non, elle peut rendre heureux aussi une personne. Top, le méchant. On va pas perdre de temps avec ça. Nous sommes dans nos sages racontes, en remerciant du fond du cœur Yitzhak Cohen Ayakar, Chaussé, Me'al U'Me'ver L'Kol Eman Torah Kdosha V'Teora, et l'équipe de Ohel Moshe City, avec à sa tête Igal, Baruch Hashem, qui travaille ici, pendant que moi je suis des fois dans l'autre synagogue, il est d'ici, que Dieu te bénisse. Hier c'était un magnifique shiur, enfin, je parle pas de mon shiur à moi, je parle de Tzibour très très nombreux. Baruch Hashem, c'était un plaisir. Tu étais là hier soir? En plus, c'était pas. De toute façon, il n'y a pas de place. Voilà. Top. Allez, ce soir le shiur aura lieu aussi à Telvav, Bezrat Hashem. Un guichet complet. À guichet complet. À guichet fermé. À guichet fermé, on dit. Top. Demain, le cours de quoi? Et demain soir, le cours à Natania, Bezrat Hashem, sur l'Aïn Hara. Et dimanche soir à Jérusalem. Vous voulez pas qu'on étudie? Non, mais tu as raison de l'annoncer en plus, il faut le dire. Dimanche soir, ce sera à Jérusalem, Bezrat Hashem. Le problème, c'est que quand tu annonces des choses comme ça, tu reçois 1000 mails, où. Et je ne sais pas où c'est. Tov, yallah. Yaakov, Bedarko, le Haran. Yaakov s'en va. Yetse Yaakov, Miber Shava. Vayelech Harana. Il part sur l'ordre de son père et de sa mère chercher une kala. C'est une des raisons pour lesquelles on a le droit de sortir chercher une kala, à la condition où, quand on va chercher sa kala, pas comme quelqu'un m'a raconté il y a la semaine dernière, il m'a dit, je suis parti d'Israël chercher une kala aux États-Unis, je lui ai dit depuis, il m'a dit, ben depuis je suis américain. C'est pas du tout ce que veut nous dire ici notre Sainte Torah. Et là, Harana, il part pour revenir avec son épouse, Bezrat Hashem. Pour cela, on a le droit d'aller chercher une kala en Chutz La'aretz. Pourquoi? Parce que dans le cas échéant, à l'époque de Yitzhak, comme on l'a vu pour Abraham, Avinu alav shalom, ki katzti bechayai, nous dit Rivka, le principal, quand on va chercher une kala, le principal, quand on va chercher une kala, ce sont ses midot. Il faut d'abord regarder les midot. Et les filles de Mésopotamie, à cette époque, avaient de meilleures midot que les filles de Canaan, à cette époque. Yaakov kibel birkat orav lifnei she'yatza laderech. Il reçoit la bénédiction de ses parents. Et c'est pareil pour le mariage. Quand vos enfants sortent de la maison, si vous voulez qu'ils aient une belle vie, il faut toujours bénir ses enfants. Mais regardez aussi un petit peu la différence entre Yaakov et les autres. Non seulement ses parents lui demandent de sortir, il dit d'accord, mais moi, j'ai pas reçu la demande d'Hachem de sortir. Et la rak meorav, si ce n'est que de mes parents seulement. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que maintenant, on aurait pu penser quoi? Que les parents, ils veulent qu'ils sortent. Mais est-ce que Hachem, il veut qu'ils sortent? S'il y a un grand Moussar Eskel, pour nous, une fois de plus, chaque matin, on voit une leçon de morale. C'est que papa et maman, ce que vous me demandez, c'est l'air, moi je veux bien le faire, mais est-ce que Dieu, il est d'accord? Toujours ce qu'on appelle prendre Da'at Torah. Tes parents te demandent quelque chose, il faut obéir à tes parents, attention. Mais va voir Torah, si ce que tes parents t'ont demandé, c'est le pied à la ou pas. Et la reine, ici, dans le cas échéant, c'est bien, mes parents m'avaient donné l'autorisation de sortir en dehors du territoire d'Israël. Et quel était lui son problème? Il sait, Yaakov Avinu, qu'il doit mettre au monde les 12 tribus. Il dit quoi? Alors quoi, les 12 tribus, je vais les mettre en dehors de la terre d'Israël? Ça rejoint un peu le cours d'hier soir. Le schéma est Norotseklal. Peut-être que le créateur du monde, il ne veut pas, surtout pas que mes enfants, ils soient nés en Chutz La'aretz. La reine a l'air de Be'er Shava, l'itol Reshut, mais la Shrina.
Et c'est pour ça qu'il était à Beersheva. Mais Yaakov mi Beersheva. Pourquoi il est là-bas, Beersheva? Il est parti dans les yeshivot. Beersheva veut dire les 7 yeshivot. Be'er, c'est une yeshiva en réalité. Prendre l'autorisation des rabbanim qui étaient là-bas, donc les élèves de Shem et de Hever, pour ceux qui posent la question, pour savoir, Behemet, Haïm, An Yetze ou le Yetze. Imagine que vos parents vous disent, bon, tu sais quoi, tu peux sortir à l'université orthodoxe de New York, il y a une université magnifique là-bas à New York, orthodoxe, religieuse, ultra religieuse même, ils font juste du baseball le dimanche, et ton père et ta mère ils te disent, ok, la kahad, bracha, chez l'arabe, est-ce que le rav il est d'accord ou pas? Amari mitene Hashem reshut, areni yotze. Si Dieu me donne l'autorisation, je sors. Vim lav, en yotze. Kevan, shebisro HaKadosh Baruch Hu, shehu imo, miyad yatsa la derer. Maintenant, étant donné que il a vu que Hashem était d'accord, que les rabbanim, Shem ve Ever, lui ont répondu, tu peux sortir, miyad yatsa. Achilchik mi Beersheva miyad kara Esav livno bechoro Elifaz. Lo v'amar lo marech kach et charbecha redof hare Yaakov harog oto. Vous savez que Eliphaz, c'est le fils de Esav. Il a plusieurs fils. Aloufé, Aloufé, Aloufé. Parmi les fils de Esav, il y en avait un qui était moitié-moitié, un peu parvé. D'un côté, il n'était pas tzaddik, et de l'autre côté, il voulait être tzaddik. Qu'est-ce qu'il a fait, lui? Il adorait son oncle Yaakov. Il lui disait à chaque fois, tonton, apprends-moi la Torah. Ce qui fait que Yaakov est devenu le rave de Eliphaz. אבי הבטיח לי לאברהם זקנך, כי 400 שנה יעבדו בניו את מצרים, וישמעאל אינו נקרא זרעו, כי אם יצחק, אם תהרוג את יעקב, אחיך. Alors qu'est-ce qu'il lui a dit maintenant? Amar lo Eliphaz ibn, pour vous dire combien Eliphaz était investi de Torah par Yaakov. Il lui a dit, papa, je m'excuse, mais si tu me demandes d'aller tuer Yaakov, c'est ma descendance que tu vas tuer. Et ça, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu racontes? Imbécile! Eliphaz! Qu'est-ce que tu racontes? Il m'a volé la Bechora. Il lui a dit, Eliphaz, papa, je ne veux pas te contredire, mais peut-être tu réfléchis. Il lui a dit, à quoi tu veux que je réfléchisse? En quoi je te mets en danger? Il lui dit, non, parce que je t'explique. Juste à la fin de la paracha de Lech Lecha, Hachem a promis à Abraham que sa descendance à lui ira 400 ans recevoir des coups de fouet en Égypte. Il lui répond, et ça, mais qu'est-ce que tu veux que j'y fasse? Alors, Eliphaz dit, mais papa, t'es en douille à ce point-là? Si je tue Yaakov, qui est donc le fils qui reste à Yitzhak? Esav. Et qui est ton fils? Moi, ça veut dire que toute ma descendance va descendre en Égypte. Non, c'est pas vicieux, c'est Emet. Il y a marqué que la descendance de Yitzhak, il y a Doha, Teda, qui guérit Ezarcha Beresulahem. Ils descendront en Égypte. Donc Eliphaz, il dit, papa, je veux bien tuer qui tu veux, mais enfin bon, réfléchis un petit peu, quoi. Hein? Parce que s'il n'y a plus personne pour descendre en Égypte sur les deux frères que vous êtes, c'est ou lui ou toi, puisque vous êtes les deux descendants de Yitzhak. Et c'est sa descendance à lui qui va en Égypte. Donc tu es en train de me dire, va le tuer comme ça, toi tu vas en Égypte. Et moi je veux pas aller en Égypte. Voilà. Aïe, 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 qui arba meot shana, yavdu ba'anav v'mitzrayim v'Ishmael eno nikra zar'o. Donc comme Ishmael n'est plus appelé la semence d'Avraham, qui est Yitzhak, im tarog Yaakov achicha, are ata v'zarecha tiyu mishu'abadim 400 shana, kidvar Hashem. Dieu il a déjà promis que sa descendance descendra. Donc papa, toi, moi et nos enfants, on va descendre en Égypte à la place des Hébreux. Mutav imkan shitashir et Yaakov titkayem bo zar'o, v'v'lo kasha. Il dit, papa, si tu veux écouter un bon conseil, laisse-le vivre. Qu'il fasse plein de gaz. De toute façon, ils vont finir dans le Guéhinam là-bas en Égypte. Ta vengeance, elle aura lieu. C'est Pharaon qui va faire tout pour toi, t'inquiète pas. C'est ce que lui dit Eliphaz. Hein? On verra. Est-ce qu'il est pourri ou pas? De toute façon, il dicte quelque chose de vrai. C'est comme si que le mec, il met ses doigts dans la prise, il dit, tu vas prendre un coup de jus. Il est pourri? Non, il dit des faits. Hein? C'est l'homme méchané. Quand tu mets un meurtrier en prison pour 20 ans, tu sais bien qu'à 20 ans plus tard, il va sortir. Moi, c'est méchané. Il va passer par quelque chose de dur. Bon, on va voir la haine jusqu'où elle peut mener. Qu'est-ce qu'il lui répond, Esav, d'après vous? Pourquoi? Esav lui dit, Ata tzodek. Ata tzodek. Il lui a dit, bah, tu sais quoi? Je descends en Égypte, Rahmat Baba, je fais, Rahmat, et je meurs, mais d'abord je tue. Zéasina. C'est pire que tout. Je sais pas si vous comprenez. C'est pire que tout. Il lui dit,
mais tu vas descendre, papa, en Égypte, tu vas descendre à la place de Yaakov. Il n'y a que 2 fils, c'est toi le deuxième. Ouais. Il lui dit, tu vas descendre. Qu'est-ce qu'il lui dit? J'irai au Guéinam, je ferai du mal, un peu comme les nations du monde qui ont, à travers le dirigeant Aman, connaissaient la Torah. Il savait que c'est le Guéinam qui l'attendait parce qu'il voulait toucher aux Juifs. Qu'est-ce qu'il a dit? Je peux tuer un Juif, je ferai. C'est comme quand ils se font exploser. Ils savent qu'ils vont mourir. Ils savent qu'on va leur détruire leur maison parce qu'ils ont fait des victimes parmi des innocents. Parmi des Juifs en plus. Ils savent qu'ils vont au Guéinam, ils se persuadent du contraire. Mais c'est pas grave. Je préfère dans leur haine mourir, tout perdre, mais au moins faire tomber un cheveu d'un juif. La haine est démesurée. Loye Ouman qui est pas. Et ça lui dit, Kanani Yoda. Je sais, je crois que je suis bête, il lui dit. Je suis un peu animal, mais je suis pas bête à ce point-là. En poussant ses cheveux de chaque côté, parce qu'il y a plein de poils, le mec. Ouais. Omer Loken va tuer ton oncle. Eliphaz Ayana Arzariz ou Murshar Tsaïd. Il faut savoir qu'Eliphaz était un garçon particulièrement rapide et particulièrement fort en chasse, comme son père. Vegam Gibor Vechazak, et sa force était incommensurable. Vekachasa et Mizvat Avi Bezrizut. Et comme il avait appris le respect des parents chez Yaakov, il a dit Tov, Areni Balekaem Mizvat Kibud Avahem. Imaseret Anashav Laasig et Yaakov Bigvul Eretz Kenaan Mul Shechem. Il a rattrapé en face de Shrem avec 10 hommes. Vera Yaakov et Eliphaz Vanashav Rotfim Aharav et Neetzar. Et Eliphaz y voit, et Yaakov y voit que Eliphaz le poursuit avec 10 hommes. Ot Eliphaz et Charbovit Kerev el Yaakov. Eliphaz sortit son épée de son fourreau et le tendit vers Yaakov. Et il lui a répondu comme ça, Shaloto Yaakov, Shalom, est-ce que tu vis en paix? Le gars chez Eliphaz va amar, Avid Siva Otil Argecha. Il lui a dit, écoute, j'ai un problème d'Alacha Yaakov. Il lui a dit, pose ta question. Il va, il doit tuer en premier. Il y a la misva du respect des parents et la misva de son rave. Donc, Konem Kol, Shalom Lecha Rabbi Omori. Yaakov lui dit Shalom, si tu veux. Il dit voilà. Non, je suis venu. Leshem Yehud, Kucha, Berecho, Shrinte, Areni Bala, Rogotra, les Fitzivou Shelavi. Alors il lui a dit, Avit Siva Otil Orgecha, Velakachat et Kol, Masheveyadecha. Mon père m'a ordonné de te tuer et de prendre tout ce qui était en ta possession. Regardez comme il était malin et sage. Qu'est-ce qu'il lui a dit? Tue-le et prends-lui toutes ses richesses que lui a données Yitzhak. Il lui répond, Eina Moucha Namut. Il lui a dit donc, s'il te plaît, sois prêt à mourir et donne-moi l'autorisation de te tuer. Comme ça, je ne fais pas de péché. Ki chayav ani ka mizvat avi. Parce que comme tu m'as enseigné la misva du respect des parents, que c'est tellement important, mon père, il m'a dit de te tuer, je vais te tuer. Amalo yashoten abdin. Yashav Eliphaz Meneged Minchak Arba Amot Ubacha. Et Eliphaz, quand il a regardé Yaakov, il a dit, mais je suis un fou, c'est mon rave. Il s'est mis à 4 mètres de lui, donc Arba Amot, il s'est mis par terre, il s'est mis à pleurer. Il lui a dit, je connais pas la halacha, je ne sais pas quoi faire. Shalo Yaakov, lama taboché, lama. Et Shivlo Eliphaz, pourquoi tu pleures? Il lui a répondu, Avik Azar Alay Lorgecha, je vais vérité, je ne sais pas quoi faire. Mon père m'a demandé de te tuer, Vechaya Vani Bimizat Avid. Je suis obligé de faire la mise de mon père. C'est un grand sadique, le mec. Hein. Si je ramène pas ta tête, c'est la mienne qui sera à ta place. Comment est-ce que je peux lever la main sur celui qui est mon rave et celui qui m'apprend la Torah? On parle d'Eliphaz, fils de Yaakov. Il lui a répondu, on parle de Esav. Je dis fils de Yaakov parce qu'une certaine façon, il faut savoir que la Gemara nous dit que quand un rave, il fait des élèves, ils sont considérés comme ses enfants. C'est pour ça que la chrétienté s'est servi de cette phrase du Talmud, Kol haoseh nefesh achad Israël, kilu asaou, c'est comme si qu'il l'avait fait lui-même, il l'appelle mon père. D'où est-ce que c'est mon père? Mon pote, monsieur, je sais pas, pourquoi il l'appelle mon père? Parce que ça vient du fait que quand le rave, il fait un élève, c'est son fils. Azachen, ils ont utilisé ça. Alors il a répondu pareil. Ve'ata li matani Torah. Ma ala, il a un sot. Qu'est-ce que je dois faire? Yatsur Yaakov, talet nechasai. Jérémie, Katoub Bagmara, il lui a dit. Tout celui qui rend une personne pauvre, c'est comme si qu'il a tué. Quand tu voles une autre personne, tu es considéré, dit la Gemara, kol agozel et travero, kear gao. C'est comme si tu l'as tué, il lui dit. Donc fais la misva de ton père et ne me touche pas.
Ve'ani hashuv kemet, car n'oublie pas que le pauvre est considéré comme mort. Au bezat ka mitzvah tavicha. Ainsi tu auras fait la mitzvah de ton père, et moi tu ne m'auras pas touché. Yaakov lui a dit, Wallah. Eliphaz, il lui a dit, Wallah. Et c'est dur les noms, hein, il faut... Vachem yershov lecha et adavar azeh letzedaka. Et lui dit, tu auras fait une mitzvah dans le ciel, pour ton père et pour moi. Vaishlar beracha bechol maaseh yadecha. Et grâce à cela, il t'enverra une grande bénédiction. Moi, il y a un truc qui me convient pas. Moi, je suis en train de dire des choses qui me conviennent pas. Yaakov, normalement, qu'est-ce qu'il aurait dû faire? Yaakov, le tuer. Mais pourquoi le tuer? C'est une halakha. C'est une halakha. Comme il a fait Pitras. Forcément, il aurait pu dire tout simplement que ça va l'empêcher de la Torah de faire ça. C'est une halakha. Il a trouvé la meilleure solution. Il a sauvé sa peau. Il a trouvé la meilleure solution. Est-ce qu'il y en a un qui peut le sortir? Il a trouvé la meilleure solution. Tu sais de qui? Tu sais qui est sorti d'Eliphaz? Hitler. Il a trouvé la meilleure solution. Il aurait tué. Laisse-moi finir. Seul contre les 10 aussi. Il y avait Eliphaz. Mais non, mais on parle ici pas de Bruce Lee, on parle de Yaakov, Yatikojik. Non, mais Yaakov Avinu, il a le nom d'Hachem, il peut tuer qui il veut. Tu sais bien qu'Yaakov Avinu, on les appelle comment on appelle les bras, les piliers de Babylone. Tu vois bien que quand il arrive à Haran, il déplace la margelle du puits alors qu'il fallait plus de 20 ans pour la lever. Lui, d'un bras comme ça, comme la Torah te dit, comme on enlève le bouchon d'une bouteille. Tu vois bien de qui on parle. Il n'a pas reçu l'autorité Oui, mais Eliphaz. de le tuer. Il n'a pas reçu l'autre. Mais c'est une halakha. Mais d'accord, mais une halakha, ça marche pas, ça. Abba l'orgecha, comme l'orgo. Mais quand ton père te dit, ton père te dit il va faire une avéra, il t'a pas le droit de la faire, même si c'est pour respect des parents. Ton père il te dit transgresse Shabbat, t'as pas le droit d'écouter ce qu'il dit. Bah, c'est caché, c'est pas la question que je pose. Attendez, vous êtes trop nombreux là. Attendez, quoi? Là-bas. Ah, il a vu. Les enfants d'Éditeur, on a dit Aman, tout cela c'est descendant d'Amalek. Mais il a vu aussi les enfants d'Aman qui deviennent des grands sadikim dans. Je veux dire, il a vu des choses aussi qui Tous les convertis. nous on voit. C'est pas sur le moment. Tu parles des enfants d'Amad qui chez Belishkat Agazit. D'accord, mais tu sais encore une fois, c'est vrai que la descendance d'Aman se sont convertis au judaïsme, sont devenus de très grands rabbins ceux qui ont jugé le peuple. Très bien, Kol HaKavod. Ah, c'est pas la question que je pose. D'accord? C'est pas la question que je pose. Vous êtes en train de confondre avec Moshe Rabbeinu qui voit l'Égyptien, il regarde à droite, il regarde à gauche. Est-ce que tu as des tzadikim qui t'ont engendré avant toi? Non. Est-ce qu'il y aura des tzadikim qui viendront? Non. Mais l'Égyptien, il voulait pas tuer Moshe. Là, on parle de quelqu'un qui vient te tuer. Là, l'halakha, elle est claire. Abba, l'orgecha, shkem l'orgo, nekuda. C'est une halakha. Si on vient pour te tuer, tue-le. Et si tu ne tues pas, tu fais une avéra. Si on vient pour te tuer, tu te dois de le tuer. La question que je pose ici, c'est pourquoi Yaakov, il veut pas le faire? Et alors, c'est son élève. Ah, donc toi, tu as un élève, demain, il veut te tuer, tu dis, ah bah, vas-y, tue-moi, t'es mon élève. Non, mais l'élève ne voulait pas vraiment tuer, ce qu'il a dit. Vous êtes vraiment des gens bons. En deux mots. Il pouvait tout simplement régler le problème en disant t'as pas à faire cette halakha-là, t'as pas à venir me tuer, parce que de toute façon, ça va à l'encontre de la Torah. Donc, même si ton père, il t'a demandé de venir me tuer. Mais attends, Baba, il parle à un goy. Il parle en train de parler avec Eliphaz, il est en train de lui faire tonique. Non. Il vient, il lui dit pas, voilà, il vient, il sort son épée. Rien qu'il sort son épée, il s'avance. Il dit, je vais voir les filles à la fin, Rabotai. C'est pas une question que je vous pose. Ce que je vous dis, c'est point d'exclamation. Il vient avec son épée pour te tuer, tu viens et tu le tues. Et après, tu lui parles. Alors, pourquoi tu étais venu? Le mec, il vient pour te tuer avec 10 hommes, tu crois qu'il va te dire bonjour? Il y a une grande question qui se pose ici. Lama ulo ba ve'arogoto. Are Yaakov Avinu, il est ishtam, yoshevolim, il connaît très bien la halakha. Lama ulo ba l'arogoto. En le laissant vivre, comme il a fait Shaoul, en laissant le roi Agag vivre d'Amalek, sont nés malheureusement tous les dictateurs qui l'ont détruit notre peuple. Pourquoi Yaakov ne réagit pas ici? Eshbaya. Non. Dafka d'Eliphaz va venir à la Torah Sheba'al Peh. Il va se marier avec Timna, il va même pas se marier avec Timna. Il va prendre Timna qui était mariée, il va la mettre enceinte pour engendrer un bâtard du nom d'Amalek qui va engendrer plus tard toutes les ordures qui vont détruire le peuple d'Israël pendant toutes les décennies qui vont suivre. Esav, de toute façon, il veut se venger. Il connaît la force de Esav. Il sait très bien que, À partir du moment où allez, comment tu parles? Eliphaz a dit je ne veux pas tuer mon maître, et ça, il a dit je ne veux pas tuer mon maître, pourquoi voulez-vous que le maître tue son élève? Mais je parle pas de ça. C'est ma question. Mais ça, c'est après la discussion. La question que je pose, c'est dès qu'il est arrivé. Ah non, mais le mec, il vient avec un couteau. Il vient avec un couteau, tu vois qu'il veut te tuer. Tu lui dis,
Alors attends, juste un instant. Si tu me tues, Dieu qui voit tout, vous plaisantez ou quoi? Hein? Bon, je vais vous donner 2 réponses, comme ça on va avancer dans l'étude. Allô, il y a 2 réponses que je donne à l'étude. La première, c'est que Yaakov Avinu, il est en train de quitter Eretz Israël, il sait que tout vient d'Hachem. Qu'est-ce qu'il a dit à David Amelech à propos d'Avshalom qui courait avec son épée pour le tuer? Il a dit, j'ai peur du Chilul Hashem, si mon fils me tue, ils vont croire les enfants d'Israël que je suis un pécheur, que j'ai fait des Averot. Qu'est-ce que fait le roi David dans le Tanakh? Shmuel Bet, il sort d'Eretz Israël pour mériter d'être mis à mort. Il dit comme ça. S'il me tue, c'est normal, il a quitté Eretz Israël. La Gemara, donc Tobot nous dit, tout celui qui va en Chutz Laaretz, Keilou Elo Eloka ve'oved avodah zara. Il dit, Nachon, j'ai pris la permission de sortir. Nachon, que je pars faire une mitzvah. Mais malgré tout, Ani Ozev et Eretz Israël. Ou là, peut-être maintenant, ça lui donne la permission de me tuer. Deuxième explication qui est beaucoup plus forte. Vous avez remarqué que Yaakov Avinu, il tue personne. Il a très peur de tuer. Et pourquoi Davka veut tuer personne? Parce que Beroach HaKodesh, il a vu que le roi David ne pourra pas construire le temple. Et pourquoi il ne pourra pas construire le temple? Parce qu'il avait ses mains pleines de sang pour les mitzvahs. Le roi David a versé du sang. Dieu lui a dit, tout ce que tu as fait, c'est des mitzvot, milchamet reshut, milchamet mitzvah. C'est la guerre de reshut, c'est-à-dire, oui ou non, la guerre de la mitzvah pour souiller Amalek. Mais malgré tout, pour construire le temple, c'est le shalom. Donc, lui, qu'est-ce qu'il fait maintenant? Il dit, j'ai un problème. Et si je suis Mashiach? Et si c'est par moi que se dévoile le shalom définitif dans le monde? La reine ou nimna milarog. Non, je veux surtout pas tuer. Surtout pas tuer. Lama, parce que maintenant je suis Cohen. Mais ça, c'est avant qu'il a des enfants. Parce qu'après, il fait une guerre mondiale. Tout à fait. Mais pourquoi il fait une guerre mondiale? Parce qu'il se fait attaquer par plus de 18 pays. On verra le Midrash, Blim Deder, si on a le temps, quand il arrivera à Shrem. Quand les habitants de Shrem vont réunir toutes les nations contre nous, Yaakov va se battre. Mais comment il va se battre, Yaakov? Il le dit. Bekashti ou Becharbi. Rachid dit, par ma prière. Donc tu vois bien que même ça, il verse pas ses mains. Yaakov veut tout faire pour avoir les mains propres. Comme ça, si Dieu lui dit, fais le Bet Amikdash, Beni kayon kapai sovevat mizbachecha. Je tournerai autour de ton misbech avec des mains propres. Mazé des mains propres, des mains qui n'ont pas versé le sang. C'est la bonne solution qu'il a trouvée alors. Hein? C'est la bonne solution qu'il a trouvée de ne pas le tuer. Bonne réponse, c'est la bonne solution qu'il a trouvée de ne pas le tuer. Chazak Ovalo. Il est très bon, lui. Les Arakta et Roshi. Ah. Caméra cachée. Comment t'as dit? Il a fait. C'est pareil pour Abraham Avinu. Comment Abraham il s'est battu? Abraham aussi il a tué. Mais comment Abraham il a tué les habitants de Sodome et Gomorrhe? Avec du sable, de la terre. Vous savez, il a pris de la terre et il l'a lancé. Pourquoi il fait ça? Alors il y a une mitzvah de... Et pourquoi en Eretz Israël ça ne s'est pas passé comme ça? Quand on est revenu en tant que peuple, c'est marqué avec les épées. La Gemara nous dit que... pourquoi? Ici, il n'y a pas encore de peuple. Parce qu'en Eretz Israël, c'est une mitzvah de prendre la mitzvah entre les mains de récupérer notre territoire. Ok. Il y a un problème à la réponse, c'est qu'on dit quand une mitzvah se présente à toi, tu ne dois pas réfléchir, tu dois la faire. En plus, il y a 2 minutes, tu nous as dit que c'est une mitzvah qui t'a tué. Non, dans toutes les mitzvot, il y a ce qu'on appelle un seder adifuyot. C'est-à-dire que les mitzvot sont composés toujours de la distinction de l'intelligence. Est-ce que je fais cette mitzvah ou cette mitzvah? Je me souviens qu'une fois, étant rentré à Belleville, à Eligel, chez mes parents, il y avait Rabbi Moshe Ederi. On s'en fout de Ménilmontant, je suis en train de te parler de Belleville. Tu vas me faire tous les métros là ou quoi? mais... Rabotaï, nous avons les Gilgoulim des 2 vieux du Mopecho au fond, et ça ramène tout dedans. Ouais, c'est cela, ouais. Ça. Rue Rampono. Ouais. Je vous rappelle qu'on est en plein cours de Torah, Rabotaï. En tout cas, vous savez de qui vous êtes les Gilgoulim, il n'y a pas photo. Je me rappelle qu'une fois, comme ça, j'étais rentré dans la boutique. À gauche, il y avait Rabbi Moshe Ederi. À droite, il y avait mon père. Et je suis arrivé dans la boutique, et là, je suis resté face à un bug. J'avais mon père à droite qui me regarde, et Rabbi Moshe Ederi qui me regarde. Et moi, je rentre. Ça a été le jour où j'ai arrêté le plus de rentrer dans la boutique, d'ailleurs. Et je me rappelle, et j'ai dit à ma mère, je fais quoi? Maman dit, tu fais quoi? Elle n'a pas compris la question. Je fais quoi? Et Rabbi Moshe Ederi m'a fait un signe en me disant, va lui dire bonjour à ton père.
et je ne savais pas à qui je devais dire bonjour en premier. La halakha m'aurait demandé de dire d'abord bonjour à mon Rav et après à mon père. D'abord plus de respect au Rav qu'au père. Pourquoi? La Gemara dit, le père t'a amené dans ce monde, le Rav dans le monde futur. Tu vois bien que j'ai 2 mitzvot. Et toi tu dis, Eric, et toi tu dis, quand il me dit on ne réfléchit pas. Si, il faut réfléchir. Il y a telle situation ou telle situation. Man yoseh. D'accord? C'est d'une stratégie militaire de faire un chiour. Yaakov, Pachat Begadav, Nichnas, Tilba Olamana, il efface la carte Begadav, et Kol HaKesef Yazav, Shaya Yaakov Dodo. Yaakov est rentré dans le fleuve et il s'est déshabillé. Pourquoi? Eliphaz lui a dit, il faut être mahmir. Eliphaz lui a dit à Yaakov, il faut être mahmir. Tout l'or et l'argent qui étaient d'une fortune incommensurable, avec lequel Yitzhak a donné à Yaakov. Eliphaz lui a pris. Il s'est retrouvé en djalabi à Yaakov avec un tarton et ses tzitzit. Eliphaz lui a dit, Mahilak Vodarav, il faut être mahmir, les shahmir. Il dit, ma tarotse, il lui a dit, la djalabia. Alors il lui a donné la djalabia. Il lui a dit, Mahilak Vodarav, il faut être mahmir. Il dit, qu'est-ce que tu veux? Il dit, le tarton, le slip que tu as sur toi. Un pauvre, il n'a pas d'habit. Parce que si tu dois être pauvre, tu dois être comme un enfant qui vient de naître. Ce qu'il y avait avant n'existe pas. Yaakov il dit, mais je ne peux pas être nu devant Hachem. Qu'est-ce qu'il a fait? Il y avait un fleuve glacé juste à côté, il est rentré dedans, il a levé le slip et il lui a donné. Il lui a dit, voilà, moi je te le donne, il est lavé. Très humiliant. Il est rentré, c'est tout de suite après. Il est rentré, Yaakov, regarde les mounas qu'il a. Maintenant, Yaakov, il a les moyens de les tuer tous, sans exception. Il a les moyens. Et qu'est-ce qu'il fait Yaakov? Il rentre, comme Rabbi Shimon était dans la terre, il rentre jusqu'au cou comme ça dans le fleuve, et là, il y a les poissons qui passent, et lui, il est comme ça, et il lève les yeux vers le ciel. Et qu'est-ce qu'il fait? Omer Kacharibono Shalolam, Araignée Arum Mikol. Il lui a dit, je suis sorti blindé, je quitte Eretz Israël, j'ai plus une thune. On est dans les Midrashim il y a 2000 ans en arrière. Comme quoi que les Minagim sont les Minagim, hein? Masavot, Siman Labanim, il dit. Ziman le Hakadosh Baruch Hu Parash Echad Shenafal Me'al Ksuso. Regardez ce que c'est la vie, c'est incroyable. Il y a 2 façons de lire les choses. Comme il a dit Nissim tout à l'heure au fond, bon, il y a un cavalier qui a surgi du fond de la nuit, il est tombé dans l'eau juste à côté de lui. Voilà. Mais pas du tout. Le Midrash nous dit que pendant cet épisode-là, il y a un cavalier de je ne sais pas quel bled qui s'est pris la tête avec un autre cavalier. Et ils ont un sersour entre eux, ils ont eu un conflit entre eux. Pendant que ça se passait là, il y a eu un conflit entre les deux. Et ce cavalier s'est mis en colère, il a commencé à sortir son épée. L'autre lui a dit, tu veux jouer? Il a sorti aussi son épée. Ils ont commencé à se battre pour une affaire qui les regarde tous les deux, et on s'en fiche. Mais le cavalier s'est pris un coup d'épée mal placé. Il a tué l'autre cavalier qui est resté sur place, et lui s'est sauvé. Il a eu le temps de monter sur son cheval, et le cheval a pris la direction pour aller jusqu'à Yaakov. Le cheval pénètre dans le fleuve, et au moment où il arrive au milieu du fleuve, là où se trouve Yaakov Avinu, qui regarde un cheval avec un cavalier, le cavalier tombe devant Yaakov Avinu. Le Kharam, il te dit, regarde les dessins d'Hachem. En l'honneur du juif, 2 hommes se prêtent la tête à quelques kilomètres plus loin, pour qu'il arrive et tombe, mort, ici. Mort, Nigmar. Il lui prend les habits et peut se rhabiller. Et il gagne un cheval avec. Non, le cheval, il s'appelait Rantamplan, il est parti. On ne voit pas Yaakov avec un cheval. Et là, Mekabel Azeh, Asher Beyadi, Asher lo Hashem, Aken ta Yarden vayavor, שעשה זאת, הבטיח לו הקדוש ברוך הוא הדבר הזה, הוא לך סימן, כשם שנקרא לך ירדן, כן עתיד הוא להיקרא לפני בניך שעברו בו. Qu'est-ce qu'il dit Yaakov Avinu? Il dit, Ribono shel olam, je suis en plein milieu de ce Jourdain. Fais-moi avancer, que j'avance vite vers la mitzvah. Je veux aller étudier ta Torah. Qu'est-ce qu'il fait Hachem pour nous montrer qu'il est là? Vient le Midrash, il nous dit, Nesanes ba makom le Yaakov Avinu. Le Jourdain dans lequel il était jusqu'au cou s'est ouvert une fois qu'il s'est habillé pour laisser passer Yaakov à pied sec dans le Jourdain, arrivé sur le rivage. Yaakov Avinu, il a demandé à Hachem, Toda Rabba, Hachem, pourquoi un tel miracle? Il lui a dit, c'est pour te dire combien je suis avec toi
et que chaque fois que tes enfants auront besoin de passer à pied sec dans l'eau, je serai toujours là pour eux, Yaakov. La mer qui s'ouvre, le Jourdain pour Yoshua bin Nun, il a reçu un siman. Quand tu es revenu avec toute la fortune de Yaakov, Eliphaz, qu'est-ce qu'il a fait, Esav? Il a pris son cheval, il a essayé de le rattraper. Maintenant, lui, il a un problème. Esav, il sait très bien qu'il ne faut pas qu'il tue son frère. Pourquoi il ne faut pas qu'il le tue? Pourquoi il ne peut pas? Il sait qu'il a toute la Torah, qu'Hachem est avec lui. Parce que Yitzhak est toujours en vie. Et Esav, il sait que la force, regardez bien qui c'est Esav le Goy. Esav, il sait que la force d'Israël, c'est l'étude de la Torah. Qu'est-ce qu'il a dit? Karavou yemé aviv, evel yemé. Ils s'approcheront le jour de deuil de mon père. Pourquoi le jour de deuil de mon père? Parce qu'un endeuillé ne peut pas étudier la Torah. Donc il ne pourra pas étudier la Torah, il sera vulnérable. Alors il le poursuit, mais il y a une autre raison pourquoi il ne peut pas le tuer. Parce que Rivka a dit, Ashekel shneem beyom echad, est-ce que je vais vous perdre le même jour? Elle a une prophétie, elle a vu que le jour de la mort de un des frères mourra l'autre. Voilà. On rappelle l'histoire de ce roi qui avait un amour pour un juif très très intelligent, très sage en Torah. Alors les ministres étaient jaloux, ils n'étaient pas contents. Alors ils ont dit au roi, mais les conseils qu'il vous donne, vous croyez qu'ils sont bons? Vous croyez qu'ils sont bons? Ils ont commencé à prendre la tête au roi, jusqu'à ce que le roi ait décidé de le mettre à mort. Mais juste avant de le mettre à mort, le Rav a dit au roi, est-ce que moi qui suis votre conseiller, une seule fois, je vous ai trahi? Est-ce que j'ai fait quelque chose de mal? Il dit, je sais pas, les ministres m'ont pris la tête, et ils m'ont persuadé que vous êtes un traître et que vous dites que des bêtises. Il lui dit, mais est-ce que c'est le cas? Il lui a dit, non, je trouve pas, mais... Alors il dit, j'ai une question à te poser. Est-ce que tu pourras me dire le jour de ma mort? Le roi lui dit, tu peux me dire le jour de ma mort, puisque tu es tellement fort en conseil? Il lui a dit, bien sûr, vous mourrez le jour où je mourrai. Bon, celui qui le touche, je le tue. Le roi, il n'est pas bête. Il sait que le jour de son conseiller, le jour où il mourra lui-même. Esav sait que s'il tue son frère, il meurt lui-même. Regardez la haine. D'accord, alors je meurs. Mais d'abord, je te tue. C'est Esav. Comme tu as dit tout à l'heure, Amalek. מצא אותו במערה ובמרחץ מים חמים, אמר יעקב לליבו אין בסליל לא לחם ולא מזונות. הכנס והתחמם במרחץ זה וטמא לחמי טבריה. Jacob s'est retrouvé sans pain, sans eau, il trouve une grotte avec de l'eau chaude à l'intérieur. Il a dit alors je vais réchauffer mon corps, au moins si j'ai pas d'eau, j'ai pas de pain, au moins que je me réchauffe un peu. Veouye marpé les bassar la gouffe, pour que mon corps se soigne. Et dès qu'il est rentré pour se réchauffer dans cette espèce de source d'eau chaude, il y a ici, pareil, des sources d'eau chaude. Chamé Yoav, ça s'appelle. Qu'est-ce qu'il a fait, Esav? Il est apparu. Il kiffe auto saviv, et pendant que Yaakov était dans cette grotte, en train de réchauffer son corps et soigner ses plaies de ce long voyage, qu'est-ce qu'il a fait, Esav? Il a entouré la grotte et toutes les sorties pour pas qu'il puisse s'enfuir. Pour qu'il meure à l'intérieur. Nival Yaakov et Sakana. Et Yaakov, il a dit encore, quel tzaddik Yaakov miskin. Asalo Akadosh Baruch Hu nes vechatach lo chaticha chafira bimkom acher vekach yatsa bishalom. Qu'est-ce qu'il a fait, Hachem? Il a fait un nes, il a fait un miracle, que s'est ouvert une brèche dans la terre, comme un tunnel qu'il a fait sortir loin de Esav qui attendait à l'extérieur. Kevan shaya karov levet midrasho shel Ever nichnas lamad. Et étant donné qu'il n'était plus loin maintenant du Bet Midrash de Ever et de Shem, donc il est où à peu près? Sfat. Le Mesher Arba Isre Shana, Istater Vishivato, Mepine Esav. Et regardez bien ce que nous enseigne le Midrash. Il a dit Esav, la culture, la mode, elle n'arrête pas de me poursuivre, il n'arrête pas de me suivre avec ses Arba Meot Ish. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est rentré en Yeshiva. Il est rentré en Yeshiva, 14 ans, Istater, il y a marqué. Il est parti se cacher. Qu'est-ce qu'on aurait dû lire? Il est parti étudier. Non. Ayalach l'Istater. Il est parti se cacher de l'influence de Esav. Pour ne pas que la mode, que la descendance de Esav le mette à mort. Tout ça, ce sont des allusions sur le domaine spirituel.
t'habilles pas comme un goy, ne parle pas comme un goy, ne porte pas de nom de goy. L'air tilmat Torah. Eux, ils apprennent la fontaine, toi, tu apprends Pirkei Avot. Titlabesh kmo Yehudi, daber kmo Yehudi. Qu'est-ce qu'il fait Yaakov Avinu alav shalom? Maaseh avot siman labanim. Il dit, quand tu as la mode dehors, mode, c'est du Moedom. Ouais, quand tu as tous balagan, connaisse la yeshiva. Va au Bet Midrash, va étudier ta Torah. Va étudier ton Torah. Ok. רבה עשרה שנה, שבט יעקב בבית עבר, רצה מאוד לראות את פני אביו ואמו, הוא בא לחברון. Après ces 14 ans où il n'a pas dormi une seule fois sur un lit. Yaakov Avinu alav shalom, pendant ces 14 années, il avait une chaise pour étudier, il mangeait sur cette chaise, étudiait sur cette chaise, dormait sur cette chaise. Ça veut dire quoi? Quand il n'en pouvait plus, il tombait, le temps de très peu de sommeil, il relevait la tête, il mettait de l'eau froide sur son visage, et continue à étudier la Torah. Et pourquoi il n'a pas eu peur qu'il rentre là-bas le tuer? Parce qu'on a une promesse de Dieu que tout celui qui étudie la Torah, l'ange de la mort ne peut pas l'approcher. Regardez la Gemara à propos de David Amelech. Tant qu'il était en train d'étudier la Torah, jusqu'à ce qu'il ait fait bouger l'arbre, que David Amelech, il a regardé, qu'est-ce que c'est? Balzen et Emar. Tout celui qui étudie la Torah, Vosek et Mishnato, Vomer Manae Ilamze, comme il est beau cet arbre. Mitrayev Benafsho. Faut pas t'interrompre. À tel point que Baal Peleyo, il s'est dit que pendant l'étude, même de lever la tête et de dire bonjour à quelqu'un qui rentre Zassour. Pourquoi? Ataosef Sek la Limoud. Tu coupes l'étude de la Torah. Tu mets ta vie en danger. Maintenant, si la personne te dit bonjour comme ça, tu fais un signe de loin, si lâche-moi quoi. Uksheraou Esav, quand il a vu Esav, Zachar et Kaaso, Asher Nishkach Mimenu Vechaza, Vecharav Shuv Apo, Ad Shechazar Levekesh Mitato. Il dit ici, Ach Yaakov Barach Benimlat Miyado, Ragaz Esav al Achiv, Bal Ora, Velakach et Nasha, Ve'alach Minamakom Ha'u, El Eretz Seir, Vesham, Yashav. Quand il a vu que Esav lui avait échappé et qu'il était entouré des anges de l'étude de la Torah, il est revenu chez lui en colère, a pris tous ses hommes, ses femmes, a quitté la maison de son père pour s'installer sur la montagne de Seir, sur laquelle il se nommera roi des Réchaïm. Shisha Chodashim Yashav Esav Be'eretz Seir. Pendant 6 mois, il s'est installé à Seir. Mibli lirot et pene aviv ve'imo, sans voir le visage de son père et de sa mère. Où est-ce qu'il est le respect des parents? Rien lakach Esav et Nashav. Il a repris ses femmes, Yashav Be'eretz Kenam, il est revenu s'installer à Canaan. Ve'chete Nashav Oshiv Shuv Chevron Bevet Aviv. Il a ramené ses femmes à Chevron dans la maison de son père. Ayou Neshe Esav Machissot ou Tzifot et Yitzhak Verika V'Maasehen. Et pour se venger de la bracha qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a fait Esav? Il a ramené ses 2 femmes pourries dans la maison de Yitzhak, et il leur a dit, maintenant ici, vous faites ce que vous voulez. Sortez en petite jupe courte, string, faites de la vodazara, chovchi, il leur a dit. Jusqu'à pourrir la vie de Yitzhak et de Rivka. Comme ça il dit. Iktzitfu et chayehem, ou maktzifot et Yitzhak virifa b'maasehem, ki lo achlou b'dachei Hashem. Parce qu'ils ne faisaient ni Shabbat, ni rien là-bas. Ve'avdu elokavotehem etzba even. Ils ont montré des statues de pierre et des statues de bois. Zifrou vektiru le'elilim. Et ils ont fait des encens sur place. Jusqu'à ce que presque l'âme de Yitzhak et de Rivka sortait d'eux, tellement ils ne supportaient plus cette situation. On a déjà expliqué pourquoi dans ce cas-là, tout le monde va me dire, mais pourquoi ils ont laissé faire? Pour que tu laisses faire. On a déjà expliqué pourquoi. Alors, juste, il n'a plus le respect des parents à ce moment-là. Pourquoi tout d'un coup, il n'a plus le respect des parents? C'est ça. Parce que malgré tout, le respect des parents de Esav, même s'il a été fait, tel qu'on le voit ici, il n'est pas metsouvé dans les Sheva Mezot de Nénoach. C'est un amour qui a un intérêt. C'est un amour qui remplit l'intérêt. Tu vois bien qu'il ment à son père, qu'il arnaque son père, qu'il veut... C'est toute la différence. C'est l'histoire de Dama Ben Netina. La question que tu poses, la Gemara nous dit que Dama Ben Netina, pourquoi il a eu le srou du respect des parents? Parce que quand les Kohanim sont venus chercher la pierre pour le éphod du Kohen Gadol, il a dit, je ne peux pas vous la donner. Alors ils lui ont dit, on te donne le double, le triple, le 4, il ne veut pas. D'accord? Et qu'est-ce qu'il a fait? Dès que son père s'est réveillé, parce que la clé du coffre se trouvait sous l'oreiller de son père qui dormait, son père s'est réveillé, il a pris la clé, il est parti ouvrir, il a pris la pierre précieuse, il les a rattrapés à cheval, et dit, voici la pierre. Et on va te donner 10 000 pièces, comme on te l'a dit. Il dit, non, j'avais dit oui pour les 1000. Donc c'est quand même extraordinaire. Il voulait lui donner 10 000 pièces, alors qu'au début, on te donne 1000 pièces d'or pour cette pierre. Ouais. Et lui, et qu'est-ce qu'il dit, Dama? D'ailleurs, je crois que Dama Ben Itena, c'est le Gilgoul de Eliphaz, Hagab.
Je regarderai dans le Rama de Panon. Il me semble que c'est son Gilgoul. Et lui dit, nous, Maïe, il dit non, quand vous êtes venu, m'avez dit 100 000 pièges, 1000 pièges, j'ai dit ok. Donc il leur a donné. Ça a fait un grand kitrouk sur Israël. C'est une grande accusation. Le goy, il n'a pas voulu réveiller son père pour de l'argent. Il a attendu, il a préféré tout perdre, mais pas réveiller le sommeil de son père, donc Gezel Shena. Son père se réveille, il les rattrape, il fait ça. Tom. Qu'est-ce qu'a fait Hachem? Étant donné que les anges accusateurs ont dit, ah, tu vois, les goyim, comme on respecte mieux leurs parents que les juifs, soi-disant, qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a attendu l'histoire de la purification du peuple d'Israël de Toumat Mita, qu'on appelle la vache rousse. Et donc, il fallait acheter une vache rousse. Et là, chez qui sont venus la chercher? Chez Dama Ben Netina, qui lui possédait une vache rousse. Et là, ils n'ont pas compris pourquoi les enfants d'Israël étaient prêts à payer encore le centuple de ce qu'ils avaient proposé pour acheter la vache rouge. Alors il dit, mais je comprends pas. Une vache, ça coûte quoi? Allez, 5 pièces d'or. Si vraiment c'est la bombe atomique, vous êtes prêts à payer 100 000 pièces d'or, 200 000 pièces d'or. Il a dit, mais nous, on ne fait pas les mitzvahs parce qu'elles sont logiques. Nous, on fait les mitzvahs parce que c'est Dieu qui nous le demande. C'est toute la différence. C'est que lui, Dama Menetina, c'est vrai qu'il n'a pas réveillé son père. Mais son père, qui était dans les pierres précieuses, c'était son patron. Il avait des intérêts, lui, personnels. Mais nous, les Juifs, quand on respecte le père et la mère, la preuve en est, moi, je me rappelle en pension, quand j'étais jeune, avec des goïms, ouais, ils respectaient leur père et leur mère, machin truc chouette. Mais quand la mère disait un mot de travers ou pas d'accord, qu'un d'accord, il fallait voir comment elle leur parlait. Il fallait voir comment il leur parlait. Je crois que j'avais un copain qui s'appelait François, quand j'étais à l'école jeune, CM1, CM2. Et sa mère, elle venait tout le temps le chercher après l'étude du soir à 6h. Masechet Kandi, Albator, Goldorak. C'était l'heure où elle venait chercher, rue de Turenne. Et j'étais surpris de le voir toujours comme ça. Un jour, devant moi, il a levé la main sur sa mère. Parce que sa mère lui a dit, non, tu sortiras pas ce soir. Il lui a dit, tu te la fermes, machin. Tu vois du respect. Aval, ne me contredis pas et reste à ta place. On appelle ça les vieux. Dans le judaïsme, les juifs, mamash, ils ont du respect pour les parents. Même si des fois on parle mal, c'est vrai que des fois on est un peu, parce qu'on a le sang chaud comme ça. Arrête maman, oh tu me saoules. C'est pas joli de parler comme ça à sa mère. Aval, bon, mais maman, on est toujours avec nos parents, il n'y a pas. On est toujours avec nos parents, on est toujours... on aime nos parents. C'est C'est-à-dire que je vais expliquer ça clairement en 2 mots. Les non-juifs respectent leurs parents aussi, mais parce que la logique demande de les respecter. C'est normal, c'est mon père et ma mère. Jusque-là. Mais nous, les juifs, on ne respecte pas nos parents parce que ce sont nos parents. On respecte nos parents parce qu'on a la mitzvah de les respecter. Et peu importe ce qu'ils nous font. Et peu importe ce qu'ils sont. C'est toute la différence. Parce que là, Guadari, il n'y a pas de logique de dire à ces 2 femmes de traîner en mini-jupe et de mettre des enfants et de mettre des sacs en bois devant ses parents. Il n'y a pas de logique. Ben, la question que j'attendais que tu me poses, David, c'est pourquoi il fait ça, Esav? Parce que sa haine est si grande. Vous savez, je voudrais vous dire quelque chose. Malheureusement, dans notre génération, chers amis, il y a malheureusement, Baruch Hashem, il y a beaucoup de mariages, mais aussi beaucoup de divorces. Il y a énormément de divorces. Et les divorces se passent pas souvent bien. C'est-à-dire que l'amour se transforme en haine, et cette haine est si forte des fois que malheureusement, on a l'impression qu'ils se sont jamais connus, qu'ils n'ont jamais eu d'enfants ensemble, qu'ils n'ont jamais eu de vacances ensemble, qu'ils se sont jamais aimés. Il y a une coupure qui est tellement violente dans cette génération débile que la haine est si forte qu'elle va à un tel degré loin que je vais vous dire de quoi je parle. La haine, des fois, elle peut arriver à un tel degré que la femme, ou, dans le cas échéant, l'homme, peut en arriver à détester tellement son ancien conjoint que tout ce qui viendra de lui aussi sera dans le même lot. Vous avez compris de qui je parle? Des enfants. Avant, il y avait de la morale quand on divorçait. Aujourd'hui, même cette morale a disparu. Avant, par exemple, une femme qui divorçait, elle épousait un autre homme. Quand elle rencontrait son ex-mari, elle avait un peu honte. Elle avait un peu honte dans le sens où... non, pas écoutez, c'est le père de mes enfants. Aujourd'hui, viens, on va le voir, regarde ce que je suis devenu, je n'ai pas besoin de toi, moi, regarde. Et je me montre, et regarde comment j'ai réussi ma vie. T'as pas de pudeur, t'as pas de problème dans la tête. T'es tellement morte pour essayer d'exister aux yeux des autres. T'as un problème, vous savez que c'est une pathologie, vous savez que c'est un problème de psychologie.
Quelqu'un qui est bien dans sa peau, il n'a pas besoin de se montrer. Et tu as des gens qui viennent avec... Ah ben, tu as partagé ta couche avec lui. Ou tu as vécu avec elle. Tu as besoin de montrer que tu viens avec ta femme et dès que tu la vois, donne-moi la main, viens, on va lui montrer à celle-là. Vous savez que c'est faire du tort à l'autre. Mais ça, c'est encore un degré potable. Il y a pire. C'est que même les enfants aujourd'hui, ils n'ont même plus l'amour des parents, parce que la mère, tout ce qui touche la descendance de ce monsieur, monsieur, ouais. Comme ça vient quand même de toi, même ça, j'en veux pas. On en est là aujourd'hui. Je ne sais pas si vous entendez, je ne sais pas si vous comprenez, je ne sais pas si vous réalisez ce que je vous dis. Aval ze nora ve'ayom. Nora ve'ayom. Cette haine dans laquelle on est tombé. Même les enfants, je ne sais pas, moi, quand j'étais jeune, quand Chaz v'Shalom des couples divorcés, les enfants, c'était des diamants. La mère faisait tout pour les avoir, pas pour avoir la pension, hein. Parce qu'il y a des femmes, quand elles ont la pension, elles ont les enfants, s'il n'y a pas la pension, bon, bah, tu n'es plus chavé pour moi, dégage. Enfin, c'est pas dans tous les cas, bien sûr, mais il y a des femmes comme ça, font des calculs. Chaque enfant me rapporte tant, donc, Nora ve'ayom. C'est pas le cas de toutes les femmes. Il y a des femmes, c'est pas que je veux pas le garder, c'est que, il veut pas donner d'argent, il veut pas payer, je peux pas le nourrir. Je parle pas de ces cas-là. Chaz v'Shalom, je suis pas là pour juger. Mais, garde alterné, et tu te le gardes, j'ai pas besoin de ton argent, je gagne très bien ma vie. Oh, quel garde alterné. C'est ce que c'est pour un enfant, une fois à droite, une fois à gauche. Où est-ce qu'il est l'équilibre? Où est-ce qu'il est l'équilibre? Un enfant, il a besoin de repères. Un enfant, il a besoin d'être fier de ses deux parents. Non, ton père, c'est un ceci, ta mère, c'est une cela. Oh! Oh! Calme-toi. Et c'est ce qui se passe. Et savent, étant donné que sa haine est incommensurable, à qui il en veut maintenant? À son propriétaire. Je t'en veux à toi, Hachem, de l'avoir fait? Papa, t'as fait Yaakov? Je vais te pourrir la vie. Maman, t'as fait Yaakov? Je vais te pourrir ta vie. Et c'est ce qu'il leur dit. Asou kirtzonchem, allez-y, faites ce que vous voulez maintenant dans cette maison. On va leur montrer un petit peu comment on peut régler les comptes, nous aussi. Rabotai, ce que je vais vous dire, c'est pas gentil, c'est pas joli. Mais encore une fois, si je vous plais pas, changez de chaîne, il y a d'autres rabbinim. Celui qui se comporte comme ça, qui n'est pas capable d'avoir un cœur qui bat dans sa poitrine, pour détruire l'autre constamment, ou détruire parce que ça vient, nos enfants, ils viennent de toi ou ils viennent de toi, dans les deux sens, hein, je ne parle pas ni du mari ni de la femme. Alors je ferai souffrir les enfants. Ce sont des gens qui sont apparemment, qui appartiennent à l'âme de Esav. C'est ce que nous apprend le Midrash. Esav, comment tu le reconnais? Son père et sa mère n'y sont pour rien maintenant. Il y a la Shrina, il y a Dieu, il y a tout un contexte. Papa, t'as engendré mon pire ennemi, tu sais ce que ça veut dire? D'accord, j'ai engendré ton pire ennemi, mais je t'ai pas demandé de rentrer en conflit, moi j'y suis pour rien. Tout ce qui vient de lui, tout ce qu'il a engendré, le père a fort. Ça s'appelle être un goy dans un corps de juif quand on est capable de faire des choses pareilles. La chen sheniske lachzor b'tshuva et d'appartenir à Yaakov Avinu et ne pas avoir la conduite de sa vie marchemo vezichro shem rechaim irkav. Baruch Adonai Elohim. Amen.